Nous avons suivi les prises de parole de son Excellence. Déjà, nous sommes heureux qu'il ait répondu favorablement à l'invitation qui lui a été adressée de venir nous rencontrer sur ce sujet brûlant. Et dans cette prise de parole, la première chose qu'il faut retenir, c'est que la décision, elle est seulement en cours, elle n'est pas encore prise. Maintenant, quand bien même elle serait prise, nous disposons d'une année. De même, sur un autre plan, comme vous le savez, le règlement de déforestation également, son implémentation a été renvoyée à une année. Donc, on a envie de dire que actuellement, les dispositifs législatifs, réglementaires, conventionnels, diplomatiques restent en vigueur. Donc, en ce moment, je peux vous dire qu'il n'y a pas une difficulté particulière. Et au terme de cette période de renvoi, certainement, de nouveaux dispositifs seront mis en place. Il a été suggéré de mettre en place un partenariat forêt et j'ai soulevé que nous avions besoin, des hautes autorisations, des autorités compétentes. Le ministre des Forêts ne s'engage pas tout seul. Cela doit recueillir l'approbation de l'ensemble du gouvernement et des deux cabinets, la primature et la présidence. Deuxièmement, nous devons avoir le contenu pour savoir ce sur quoi nous allons insister, sur quoi nous allons défendre les intérêts du Cameroun. Il faut savoir que dans ce type de négociation, la position du ministre, c'est de voir que les très hautes orientations du chef de l'État sont prises en compte, notamment l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, notamment le développement de notre pays à travers la SND 30 qui identifie les leviers qu'il faut mobiliser pour que nous puissions en 2035 atteindre l'émergence. Donc, séance tenante, en ce moment, aucun danger. Nous continuons à travailler avec nos partenaires, avec l'Union européenne, qui est un partenaire historique, important et qui pèse lourd dans les moyens financiers qui sont alloués à notre pays. Est-ce qu'il existerait des voies de recours? Bien, je ne pense pas qu'il y ait de voies de recours dans la mesure où l'organe exécutif a fait des propositions à l'organe législatif, on va l'appeler comme ça, et si j'ai bien compris, en réalité, au bout d'un an, 2025, novembre, l'accord il devrait y être mis fait. Par contre, je suis très heureux que son Excellence ait lui-même précisé qu'il y avait quand même une formulation qui n'était pas heureuse et qui semblait remettre en cause les efforts faits par le Cameroun dans la mise en œuvre d'abord de notre coopération et ensuite de l'APV. Mais là, il est bien clair que nous sommes dans le dispositif de l'article 27, de terminer, de mettre un terme, et non de la dénonciation. J'ai également relevé avec lui qu'un certain nombre de préalables juridiques, des étapes préalables qui devaient être respectées ne l'ont pas été, c'est reconnu, mais ça ne change rien au fond de la chose. Maintenant, il nous appartient à nous de continuer à travailler, et je l'ai dit, c'est sur ça que c'est le mot de la fin. Le Cameroun est conscient de ses engagements au plan international pour ce qui est de la gestion durable des forêts, parce qu'il y a un lien entre cette gestion durable et la lutte contre le changement climatique. Alors nous qui sommes détenteurs des forêts tropicales du bassin du Congo, avec les autres pays de la COMIFAC, de la CEMA, de la CEAC, et qui sont nous aussi victimes des changements climatiques et de leurs conséquences désastreuses sur l'agriculture, sur le climat, sur la santé, nous avons donc intérêt, conformément aux directives de M. le Président de la République, de tout mettre en œuvre pour poursuivre cette gestion durable. Et tout mettre en œuvre implique, pour les opérateurs qui en sont capables, qui en ont les capacités financières, de continuer avec la certification, qui est un processus volontaire. Pour le ministère des Forêts, de continuer à veiller à la gestion durable en faisant respecter, parce que nous ne sommes pas un opérateur direct, mais en faisant respecter un certain nombre de principes qui sont connus, les normes d'intervention en milieu forestier, la rotation du parcellaire, le respect du diamètre d'exploitabilité, mais également d'accentuer la lutte contre l'exploitation forestière illégale. Et ça demande d'importants moyens financiers, humains, matériels, et même des changements de, on va dire, de paradigme, parce que de plus en plus, nous allons franchir les moyens actuels, y aller vers les drones, le contrôle aérien, pour privilégier une action plus réelle, plus présente, au moment où les faits sont commis. Je vous prie. You need to have a word in English? Yes, we convene
European Union ambassador to have a meeting with us. And we are really happy because he accepted and attended. And we had really a fruitful meeting. One of the major points was to recognize that we are in a process to terminate the agreement, voluntary partnership agreement with European Union, and not to denounce it. It has been circulated in social media. When I read it, and I was really upset because I thought we have done so many efforts in this ministry with formulation of a new law, forestry law, since the 24th of June.